high-minded people, bonjour les cerveaux illuminés, bonjour à vous, bonjour à tous les candidats du succès. Le 6 avril, je vous demande d'abord par A plus B pour que vous ayez une idée de la vibration, de l'énergie atmique, cosmique, quantique, métaphysique, spirituelle, sociologique, anthropologique, psychique qui va couler dans la salle de conférence et au palais des sports de Ouaga 2000 devant tous ces âmes illuminées, devant tous ces cerveaux. Soyez parmi ces cerveaux. Donc je vous demande en quelques lignes pourquoi ce sera du high level, pourquoi la rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés est une rencontre que je peux appeler cornerstone, c'est-à-dire une pierre angulaire du développement sérieux, responsable et durable tant prôné, même si ce développement est déjà en germination avec vraiment les énergies de l'air du Verseau, même si ce développement est déjà en germination avec la puissance de l'auto-éducation. Donc, je vais aller dans la page 26 de la puissance de l'auto-éducation. Vous donnez, puisque là-bas j'ai cité au moins 100 personnes qui se sont battus à travers la connaissance, c'est-à-dire savoir bien lire les écrits et devenir des chercheurs indépendants comme moi. Moi qui suis devant vous, je suis un chercheur indépendant. C'est-à-dire je fais des recherches sur je lis des grands livres qui ne sont pas dans les programmes africains, ce qui me permet d'ouvrir des entreprises un peu partout, ce qui me permet de recevoir des gens qui viennent de partout dans le monde. Ce n'est pas un génie qui m'a parlé aujourd'hui. Je coach des gens partout dans le monde. J'ai des plateformes numériques en ligne où je me connecte pour former des gens de tous bords, que ce soit en anglais ou en français. Je ne suis pas plus génie que vous. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis documenté, je me suis formé ailleurs et la formation seule ne suffisant pas, j'ai mis en application. Allons-y dans la page 26 de la puissance de l'auto-éducation. Le 1, répétez avec moi le 1, le 4 et on va aller au 12. Je vais vous lire seulement l'histoire des autodidactes, le numéro 1. Le numéro 1, lui, c'est Abraham Lincoln. Écoutez bien, quand on dit Abraham Lincoln, avocat, président des États-Unis, il termina seulement une année en école supérieure. Il a appris seul la trigonométrie et le droit. Il a appris seul la trigonométrie et le droit. Et le résultat de la course, 16e président des États-Unis et un des présidents les plus cankés. C'est-à-dire, qui arrive à la Maison Blanche, la photo la plus imposante qui fait trembler tout le monde, c'est la photo d'Abraham Lincoln. Et pour cela, voyez-vous, là je suis en train de lire un de ses livres, Abraham Lincoln, a biography. If you read one book about Lincoln, make it Lincoln Washington Today. Donc, voyez-vous, tout ça c'est en anglais et je pense que je suis à la page 300. Je suis à la page 382 et vraiment, le monsieur là, il a vraiment bossé. Il s'impose. The mystic course of memory, stretching from every battlefield and patriot, grave to every living heart and hearthstone all over this borderland, will yet swell the chorus of the union when again touched. How surely there will be by the very angles of our nature. Abraham Lincoln, first inaugural address, March 4th, 1861. Voilà le discours, bon, ça fait partie de son discours d'inauguration, inaugural. C'est un grand, quelqu'un qui a appris le droit tout seul, qui a appris la trigonométrie tout seul. Qu'est-ce qui l'a permis de faire ça? Il sait lire et écrire. Et c'est ce que j'ai dit ici. Et je vous ai dit le 1, le 2, le 4 et le 12. Le 4, c'est qui? Écoutez bien encore. Andrew Jackson, président des États-Unis, général, juge, membre du Congrès. Il était scolarisé depuis chez lui et n'a jamais reçu d'éducation formelle. Quelqu'un qui a été scolarisé depuis chez lui, qui n'a jamais reçu d'éducation formelle, qui est devenu général, juge et membre du Congrès. Tout ça parce qu'ils sont dans un système qui s'emballe les couilles de ton papier. Est-ce que tu connais? C'est ça l'Amérique. What do you know? Qu'est-ce que tu sais faire? Come and do it. Viens le faire, on va voir. C'est ça qui a fait l'Amérique depuis 1800, s'il vous plaît.
Depuis 1861, être un autodidacte, c'était le minimum pour tout Américain qui savait lire et écrire. Regardez comment ils ont fait. Ils ont fondé leur pays. Regardez comment ils ont bâti la nation. Parce que là-bas, on veut juste écouter, on veut t'entendre, on veut que tu fasses, on va voir. Si c'est bon, on s'emballe les couilles de d'où tu viens. Voilà quelqu'un qui a été scolarisé depuis la maison, qui va devenir général, qui va devenir juge, et mieux, qui va devenir président des États-Unis, Andrew Jackson. Il faut qu'en Afrique, on ouvre ses boulevards et ses possibilités à tout être humain qui sait lire et écrire. Et on va savoir maintenant qui est qui a mis l'eau dans le coco, qui est né vraiment pour apporter une pierre à l'édifice, qui est né pour améliorer les conditions de vie des humains. Bientôt, toutes ces barrières seront levées. Et nous allons maintenant recevoir tout être humain qui a quelque chose ici. Mais pas quelque chose ici. Donc, le 12e, c'est qui? Waouh, l'homme que j'aime beaucoup. Benjamin Franklin, inventeur, scientifique et auteur. Il se forma depuis son domicile. Voilà, un scientifique et un auteur, et il se forma depuis son domicile. Allez-y, tapez Google, YouTube, tapez seulement Benjamin Franklin, l'homme du Poor Richard Almanac. Est-ce que tu as lu le Poor Richard Almanac? Ah là là là, de Benjamin Franklin. Et d'ailleurs, quand tu prends les billets de dollars, la tête de Benjamin Franklin se figure sur les billets de banque de dollars. Peut-être que tu n'as pas de dollars, ou bien quand tu as les dollars, tu ne fais pas attention. Si tu as des billets de dollars, fais attention. Tu vas voir la tête de Benjamin Franklin là-bas. Il est né dans la misère, la pauvreté. Et à travers l'auto-éducation, la puissance du cerveau, la métaphysique, il a décidé de tout briser. Et au finish, c'est sa tête même qui est sur les billets de dollars. Parce que c'est ça être un autodidacte. C'est ça la puissance de l'auto-éducation. C'est ce qui va se passer le 6 avril 2025 au Palais des Sports de Ouagadougou. Je vais vous introduire, je vais vous former, je vais vous transformer et je vais vous dire, allez-y et prenez tout. Allez-y et vivez. Et c'est ce qui va se passer le 6 avril. Ça se passe à 9h00. Vous êtes tous invités le 6 avril à 9h00. Tous les êtres humains, tout le Burkina Faso, tous les Ouagalais, tous les Africains, 9h00, 15 000 et 10 000. Venez prendre la queue très tôt parce qu'à 9h, on va commencer et on va faire vibrer. L'énergie sera là. Plus d'autres bonnes choses. Voilà, en tant qu'autodidacte encore, je suis en train de devenir un grand de l'égyptologie. Ça, c'est le Book of Death. C'est écrit ici. The Egyptian Book of Death. C'est écrit An Ancient Egyptian Book of Death. The Papyrus of Sobek Moors. Ça, c'est de la haute puissance, de la haute spiritualité. Tout ça parce que j'essaie de lire et écrire en français et en anglais et je suis qui je suis et je suis presque inarrêtable. J'apprends tout ce qui me traverse dans la tête. Si j'ai envie de devenir scientifique, si j'ai envie de devenir astrologue, si j'ai envie de devenir chimiste, peu importe qui je veux devenir sur cette planète Terre, avec la connaissance des 26 lettres de l'alphabet, les conjugaisons, avec la connaissance de la grammaire, avec mon niveau CM1, wallah, il n'y a pas quelque chose sur cette planète Terre que moi je ne peux pas apprendre. Il suffit que je m'assoie, avec ma capacité de comprendre, que ce soit en anglais ou en français, je m'en vais percer le mystère. C'est ça l'éducation. Et c'est ce qui va se passer le 6 avril. Wallah, on va introduire les participants à ce que c'est que l'éducation et on va leur donner les outils nécessaires. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Les vrais génies du continent africain, vous allez les voir. Le moule, on va casser ça. Vraiment, le moule, on va casser. Et chaque jour, vous allez entendre parler des grands génies. Tout le monde aura sa bibliothèque. Et les livres seront en vacances là-bas aussi. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous le 6 avril 2025 au Palais des Sports de Ouagadougou, 9h00. Si tu as vu cette vidéo, partage et on se donne rendez-vous là-bas. It's gonna be big. It's gonna be powerful. Be there. Be there. Be there. Be there de Michael Jackson. Will you be there? So, be there. Okay? You have to be there. Vous devez être là-bas. I love you. Coach Simon Ouedaogo. Bye bye. See you there.